Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Manuel Offan, j'ai 20 ans et je vais te partager ma vision du monde, de la vie et de l'entrepreneuriat, au travers de ce que j'ai pu vivre, découvrir, apprendre et entreprendre. Sur ce, je te souhaite un bon épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode que je t'ai promis. Nous n'aborderons pas la thématique sur la peur du rejet et comment surmonter l'échec, tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu une idée. Et ce que je vais te proposer, c'est que des fois, dans la semaine, tu auras 2 épisodes comme ça. Donc, pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il y aura l'épisode classique et des hors-séries comme celui-ci. Cependant, tu vas comprendre que cet épisode est relativement en lien avec la thématique. Donc, au dernier épisode, je t'ai un peu raconté comment je me suis pris de passion pour l'entrepreneuriat et ce que j'ai pu accomplir. Cependant, je me suis uniquement focalisé sur mes réussites sans réellement développer, raconter mes échecs. Ainsi, je vais te présenter tous mes projets que j'ai dû abandonner ou que je n'ai jamais lancés. Après t'avoir raconté comment j'ai eu ces idées, comment je les ai développées et les raisons pour lesquelles j'ai dû mettre un terme à ces idées, je te raconterai comment j'ai vécu les choses et comment je suis allé de l'avant. Ok, on va commencer par ce que j'ai pu accomplir. Donc, on va prendre dans l'ordre, entre guillemets. Au collège, j'ai commencé par le club basket, la LOA Yatoum, donc mon groupement d'airsofters. Une proposition qu'un collègue m'a fait pour être manager et ça fera partie des anecdotes que je vous raconterai, vous allez voir. J'ai voulu me lancer comme tous les jeunes sur YouTube et les réseaux sociaux d'ordre général, donc également sur Instagram. Je voulais lancer un compte en lien avec le DH, c'est du vélo, parce que je kiffe cette discipline et que j'avais un vélo de descente. Ensuite au lycée, du coup, mon atelier d'éloquence et de débat, mon projet d'ambassadeur pour la lutte contre le harcèlement, le collectif audiovisuel, donc qui était ma micro-entreprise en lien avec la production et captation d'événements vidéo, photos et audio, mon association Volley Day en lien avec le volleyball, la rédaction de mes ouvrages, donc en lien sur le management sportif, le management professionnel, le harcèlement, etc. Mon année en tant que jeune coach d'équipe féminine départementale de volley, les différentes formations que j'anime, mon podcast que tu es en train d'écouter qui s'appelle Step Up, et enfin le dernier projet Thinking Seed, entre guillemets la pépite, que je vous parlerai un peu plus tard. Je vais commencer cette série d'épisodes hors série en te racontant comment j'ai monté un groupement de personnes afin de pratiquer l'airsoft. Et ce groupement, on l'avait nommé LOA Yatoum, car on était fan de Highway to Hell de AC/DC, et Atom, du coup en référence à l'atome, car les électrons, donc nous, gravitons, tournons autour d'un noyau. Donc pour nous, c'était autour de la passion qui est l'airsoft. Initialement, on était 5 gamins à jouer dans un champ ou un terrain vague, un peu perdu à côté d'un lac, en 3e. Ensuite, au lycée, on a gagné en popularité, on avait un peu plus de monde. Et on a rencontré, une autre équipe nommée Titan. Et on a tout de suite compris qu'ils voulaient pas faire à Miami et qu'on n'allait pas collaborer avec eux et que ça allait plutôt être de l'affrontement. Alors les différences étaient majeures entre eux et nous, tout simplement parce qu'on n'était pas forcément dans le même secteur géographique. Nous, on était dans un terrain privé et on avait l'accord du propriétaire, qui me semble normal, et eux, ils étaient sur un terrain de l'armée de terre sans aucune autorisation. Donc je t'explique pas la merde que c'est si tu te fais choper. Et l'autre grosse différence, c'était le prix. Car nous, on était à 25 € par an et t'avais le droit de faire 3, 4, 5 parties gratuites. Nous, on s'en fout, tu vois, on était juste là pour partager notre passion. Et on te prêtait le matériel gratuitement, ce qui me semble normal, ainsi que les protections. Bref, eux, c'était un délire de fou furieux. C'était 60 balles par mois. Oui, 60 balles par mois. En plus, tu devais payer la location du matos. Tu devais également payer les protections. Bref, une grosse connerie parce que déjà on était au lycée, on était jeunes et personne n'a ce budget en fait. On n'avait pas la même orientation, dans le sens où nous c'était plutôt détente. On organisait des activités de cohésion, style des barbecues, des balades et des parties d'airsoft sur 2 jours en plein de montagnes, etc. Et ce qui devait arriver, arriva en fait. Le mec, donc le chef de Titan, il perd tous ses membres et en fait ils viennent tous chez nous parce que c'est plus cosy, c'est plus tranquille, on propose plus de trucs et on est surtout beaucoup moins cher. Et histoire de bien enfoncer le clou, j'organise avec mon bureau une rencontre exceptionnelle avec le chef de l'équipe Titan et son second afin de leur reprendre l'équipe Titan et tout ce qu'ils avaient. Alors c'était un moment formidable et inoubliable, l'une de nos plus belles réussites, car depuis qu'on s'est rencontrés en fait, eux s'amusaient à nous trash talk car on avait moins de personnes, moins de budget et un terrain moins bien que le leur. Cependant, on n'a jamais cessé de travailler. On a charbonné et ça a pris le temps que ça a pris, mais nous, on était encore là quand lui, il était plus là. On a été fidèles à nos valeurs, à nos principes, etc. Bref, on a continué notre développement et on est devenu le plus gros groupement de jeunes airsofters du département. Et ça, c'est une fierté, car on était une 40aine d'inscrits en fait. Malheureusement, lors de la première année de Covid, nous avons dû mettre un terme à ce groupement et c'est ainsi qu'au bout de 5 ans d'existence, tout de même, donc ça a commencé au collège, j'étais un gamin quand j'ai lancé le truc et ça s'est arrêté quand j'ai atteint ma première année d'études
supérieures. Donc voilà, je me suis bouffé le Covid pendant mes études sup, c'était incroyable. Bref, après 5 ans d'existence de la LOA Atom, c'est fini. Alors c'était l'un des plus gros projets de ma vie, et la raison officielle, c'est le Covid. Cependant, il y a une autre raison, mais je vous la raconterai peut-être une prochaine fois. Une raison un peu plus personnelle. Donc, de la 3e à ma première année d'études supérieures, la LOA Atom existait. Et c'était une expérience de fou furieux. J'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de personnes, dont l'une de ces personnes est devenue ma copine. Bref, arrêter ce projet fut un réel crève-cœur à mes yeux, car je m'étais énormément impliqué, voire sacrifié pour le créer et le maintenir à flot. D'autant qu'en arrêtant la LOA Atom, j'ai perdu quasiment tout le monde, des adhérents aux membres de mon bureau. Quand j'ai dû prendre la décision de tout arrêter, j'étais prêt mentalement, mais c'était si dur. Me remettre de cet événement m'a pris des mois, car je pensais constamment à comment j'aurais pu mieux faire. Et je vais pas dire que j'ai fait une dépression, mais j'étais vraiment pas bien. Puis j'avais pas un mindset sain pour passer au-delà de tout ça. Dans le sens où j'étais dans le déni, je refusais tout, et je faisais comme si tout allait bien, alors qu'en fait ça allait pas du tout. Et je voulais pas affronter la vérité. Et j'ai énormément perdu confiance en moi, et en autrui surtout. Dans cette situation, en fait, j'ai agi dans le déni. J'ai juste lancé un autre projet en me disant ok, je vais lancer ma micro-entreprise, le collectif audiovisuel, histoire de m'occuper et de pas avoir le temps d'y penser. De penser au fait que j'ai dû fermer la LOA Atom. Et mes conseils, si tu veux te lancer dans un projet, c'est que tu dois veiller à respecter la loi de l'environnement. Donc on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Donc sois bien entouré. Développe-toi personnellement. Donc renseigne-toi comment être un bon leader, renseigne-toi comment t'exprimer, comment t'imposer, comment exprimer ses idées, etc. Surveille également ton ego. Ne deviens pas un but de ta personne parce que tu as des équipes. Ne deviens pas un but de ta personne parce que ton projet est plus impressionnant que celui d'autrui. Développe ton leadership et surtout sois cohérent entre tes objectifs et le chemin que tu veux. Pour moi, le conseil le plus important que je peux te donner, c'est de noter un maximum de choses. Tout ce que tu apprends, tout ce que l'on te dit, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, note tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque tu vas douter, lorsque tu vas faiblir, flancher, tu vas voir que tu as déjà accompli énormément de choses. Tu vas voir que tu as appris énormément de choses et que tu as dupliqué énormément de choses. Et tout ça, c'est l'ensemble des preuves de ton évolution. Et quand tu vas t'en rendre compte, tu verras qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut te battre pour réaliser tes rêves. Voilà, c'était le premier épisode hors série. Il y en aura très certainement un deuxième la semaine prochaine sur du coup un autre de mes projets. Sur ce, je te souhaite une belle soirée et à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager pour me soutenir et également pour partager les connaissances que tu viens d'acquérir. Je t'invite également à faire un tour sur ma chaîne pour voir les épisodes que tu as potentiellement loupés. Sur ce, je te dis à bientôt.